Aujourd'hui, je vais partir à la recherche d'une mosquée à Paris. On parle souvent de la religion musulmane comme si c'était une religion qui n'incarne seulement la violence et la haine, et c'est pas forcément ce que je crois. Et c'est comme ça que les gens justifient le fait qu'il faut pas que j'aille dans une mosquée parce que ce serait beaucoup trop dangereux pour moi comparé à une église. Bref, j'ai vu qu'il y a une mosquée qui est à côté de la Tour Eiffel à Paris, qui est l'une des plus connues d'ailleurs. Je vais aller le voir pour m'y rendre. Voici mon outfit incognito pour sortir dans la rue. Ok, ça passe. Ok, j'ai trouvé une mosquée. Purée, c'est fermé, j'arrive rien à comprendre au planning. Je vais essayer de comprendre tout ça et je reviendrai quand ce sera ouvert. J'ai fait toute cette route pour rien. Zut. Alors, Benjamin, vous savez ce que c'est? c'est quoi? C'est l'église russe, c'est le nid d'espions. Ah bah voilà. C'est le nid d'espions. C'est là où il dort. Russes. C'est là où il dort. Vous voyez, vous avez bien fait de rester. Non, 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 elle a été construite après. Vous avez bien fait de rester, en tout cas. Merci. Non, mais c'est vrai. Alors, Benjamin, vraiment, alors là, tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que vous cherchez, Benjamin? Qu'est-ce que fou. je cherche? Parce qu'on s'était parlé en plus tous les deux là. Je lui avais dit, ouais, je pense que là, il faut un petit peu calmer le truc, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait appelé au calme et on voulait que les gens arrêtent de vous menacer. Voilà. Et c'est vrai que je vous ai dit ça. Et un jour après, vous faites une nouvelle vidéo. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je suis pas partisan de. Si tu veux la paix, t'as qu'à t'excuser. T'as qu'à t'excuser. C'est comme la posture dans laquelle on m'a toujours mis sur ce plateau ou dans les médias ou sur les réseaux. J'ai toujours été dans la posture de l'accusé, de celui qui avait fait quelque chose de mal, de celui qui avait commis un crime. Et je pense pas que j'en ai commis un. Et je pense que j'ai plus envie qu'on me demande pas. Enfin, je demande pardon à personne. Je demande pas pardon. Je demande pas. Enfin, Donc vous voulez continuer à provoquer? Je pense pas que c'est des provocations directes, mais je reviens pas en arrière et je cherche pas qu'on m'oublie, non. Momo. Par respect, je vais laisser la parole d'abord à l'abbé. D'accord, allez-y. L'abbé de la Morandie, allez-y. Bon, moi je suis venu pour chercher à comprendre. Voilà, comme nous. C'est exactement ça. Alors, je voudrais préciser pour votre collègue de CNews, Pascal Praud, que comprendre, ça ne veut pas dire approuver. Ah oui. Ça, oui. Ah bah oui. Bien sûr. Parce qu'il m'a emmerdé il y a 2 ans quand j'ai sorti mes mémoires pour me dire la pédophilie. J'ai dit il faut chercher à comprendre pourquoi on devient pédophile. Vous étiez venu ici nous voir et ce que disait l'abbé de la Morandée, c'était d'essayer de comprendre pour essayer de juguler tout ça. C'était pas pour. Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Exactement. Voilà. Du tout. On est d'accord. Lorsque M. Ménard, le maire de Perpignan, dit sur LCI j'en veux à De Gaulle parce qu'il a dit je vous ai compris et qu'il nous a trahis, non. Exactement. Parce qu'en bon français, comprendre, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Exactement. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, mais je voudrais comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tu as des comptes à régler, Benjamin? Non, j'ai pas de comptes à régler. Je suis plutôt dans le pourquoi pas. En fait, pourquoi pas. mais c'est vrai, pourquoi pas. C'est-à-dire pourquoi pas moi, je suis dans une posture où. Moi, ça vous fait rire. Au moins, ça vous fait rire. Alors, allez-y. Carrière d'humoriste, finalement. Mais, pardon. Oui, alors allez-y, Benjamin. C'est le comédie. Parce que c'est vrai que je suis comme l'abbé de la Morandée, moi. Je me dis, j'aimerais comprendre maintenant, en fait. Non, mais tu peux avoir des comptes à régler avec l'Église, qui paraît n'aime pas les gays, mais enfin, le pape François a quand même dit qui suis-je pour les juger? Non, visiblement avec la mosquée aussi, donc c'est pas que l'Église catholique. Donc, et puis ta liberté, elle s'arrête ou commence celle des autres? Ouais. Bon, la Constitution a un argument qui dit qu'on respecte les religions. Moi, je ne suis pas musulman, mais je respecte beaucoup. Et j'ai travaillé avec Malek Chebel, qui est un grand traducteur du Coran, etc. Et je te respecte, Benjamin, et je devrais même vous voyer pour vous respecter. Quand Benjamin parle de droit au blasphème, c'est ça? Qu'est-ce que vous lui répondez là? Bon, transgresser quoi? Ouais. Là, vous avez vu sa danse? Vous avez vu T'as une croyance religieuse quelconque ou pas? Non, aucune. Non, aucune. T'as été baptisé? Ouais. Ah. T'es marqué? Malgré moi, ouais. Malgré moi. Malgré moi. Non, mais oui, c'est ce que je revendique, c'est le droit au blasphème et le droit d'en avoir rien à foutre des croyances des gens ou de leur religion, mais les considérer en tant que personne. Mais ce qu'a dit l'abbé de Morandée, il a dit la liberté s'arrête là où. Bah oui. Et Momo, toi, ça t'a dérangé enfin, là, il n'est pas allé dans une mosquée, mais le fait qu'il puisse aller dans une mosquée, qu'il ait fait ça dans une église, c'est vrai que voilà. Toi, je sais que tu as été. Vous étiez deux. Hein. Oui. Non, moi, t'es choqué. Moi, en tant que croyant, forcément, je suis choqué, que ce soit dans une église, une synagogue ou dans une mosquée. Bien sûr. Forcément, ça me choque en tant que croyant, parce que je sais que derrière tout ça, il y a des croyants. Ça peut aussi heurter des millions
voir des milliers de personnes. Mais qu'est-ce que tu as à lui dire ce soir? Non, Benjamin, moi j'ai juste envie de lui dire, c'est un discours de grand frère que j'ai envie d'avoir avec lui. C'est pas un discours de je vais te mettre une baffe ou quoi. Non, il faut que tu saches un truc. Faut que tu saches un truc, Benjamin. Si tu veux visiter une mosquée, t'es toujours le bienvenu. Tu seras toujours le bienvenu. Mais il y a des règles à respecter. Il faut de la pudeur, du respect et de l'humilité. Tu vois, si tu arrives à avoir ces 3 qualités en toi, viens, je te prends la main, on y va tous les deux, et tu vas voir un petit peu le monde qui est autour du culte, que ce soit dans une église ou dans une synagogue, si je peux me permettre, ou dans une mosquée. Moi, je suis musulman, donc je t'invite à venir quand tu veux dans une mosquée. Viens, on va t'accueillir comme des grands frères. Peu importe ton orientation sexuelle, nous, on ne regarde pas ça. Peu importe ta vie, ok, nous, on la laisse à l'extérieur. Tu viens, tu rentres. C'est vraiment le sujet. Tu viens, tu rentres, Benjamin. On te donne la main, on te montre ce que c'est que l'islam, ce que c'est que les musulmans. Et c'est pas forcément ce que tu vois à la télé, les musulmans. Je crois qu'il a pas envie, Benjamin. Non, j'ai pas envie de ça. Justement, il est en train de vous expliquer qu'il s'en fout de la vie des gens, il s'en fout du respect de la religion, et il s'en fout de tout, en fait. Alors, Mathieu, je crois que c'est même un peu plus clair que ça, parce qu'il a même dit aussi que c'était pas du tout une démarche contre l'homophobie, peut-être de l'Église catholique ou d'autres religions. Maintenant, je crois que c'est assez clair ce que tu fais. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de buzz pour vendre des vidéos qui te font vivre, qui sont des vidéos de toi, je crois, dénudé. Et ça me dérange pas du tout, tu fais ce que tu veux. Mais je crois qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a plus de message. Non, pas du tout. Il n'y a aucun message. Non, pas du tout. C'est quoi le message? Non, mais le jour, tu nous as dit en plateau, ce n'est pas du tout. Moi, je suis persuadé que j'ai compris. Le sujet, c'est plus seulement la vidéo et le fait que j'ai dansé dans cette église. Le sujet, c'est aussi ce qui s'est passé ensuite et prendre du recul sur la réaction des gens. Et moi, on m'a vachement pointé du doigt pour ce que j'avais fait, mais on a beaucoup moins pointé du doigt ce que les gens m'avaient fait à moi ou à ma famille, sans que je donne une posture victimisante ou quoi que ce soit. Et c'est comme faire une échelle des gravités ou de la violence ou de la souffrance. C'est grave, c'est un attends, t'as une petite croix, Oui, c'est vrai. Ouais. Bah alors là, je comprends plus rien, moi. Oui, c'est vrai que tu voyais ça. J'ai vu la webcam, c'est vrai. Il est incroyable, au final, ce que je deviens, parce que là, on rigole, on applaudit à chaque fois qu'on me clash ou quoi. Non, mais rigole pas. Et je vais vous dire, moi, l'attitude de l'abbé de la Morandée, elle est incroyable parce qu'il essaie juste de comprendre. C'est la tolérance. Oui, c'est ça, c'est la tolérance. Aucun des deux ne vous a clashé, au contraire. Mais on se moque un petit peu de moi. Et on prend pas vraiment au sérieux. Parce que tu fais des trucs que tu veux aussi drôles. Je m'en plains pas. Pour toi, c'est drôle ce que tu fais, donc on est obligé aussi de rigoler. On me reproche de faire. C'est drôle. Mais on me reproche de faire du buzz ou de vouloir de l'attention. Mais c'est pas moi qui consomme. Si tu veux faire du buzz. C'est pas moi qui consomme de faire du buzz, mais de faire du mal à des personnes. C'est ça, exactement. C'est ça contre-proche. Guillaume. Et puis vous jouez un double jeu qui est insupportable. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous incarnez un personnage qui est constamment dans la provocation. Quand vous venez sur ce plateau, c'est pour pleurnicher. Non, c'est parce que les enfants. Un coup vous nous dites que ces vidéos c'est pour dénoncer les choses sur la religion et la société, un coup vous nous dites que c'est pour faire du buzz. Donc j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre les gens pour des cons? Non mais c'est vrai que c'est la question que tu poses. C'est toi que je dois des justifications à personne. Je l'ai dit, j'en ai juste rien à foutre de la religion. Et j'ai le droit. Et j'ai le droit, non c'est le blasphème. J'ai le droit. Oui mais alors il a raison, faut pas se plaindre alors. Ben non, mais non, faut pas venir, il faut pas se plaindre. Il se plaint de menaces de mort quand même. Du coup, une femme qui va dans la rue avec une jupe trop courte, que vous estimez vous trop courte, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bernard Montiel. C'est insupportable. Depuis le temps qu'on le reçoit, il raconte n'importe quoi, il n'arrête pas de mentir. C'est un gros. C'est insupportable. C'est tout simplement un petit con. Et c'est insupportable. Je manie la violence, évidemment. Je suis tellement désolé pour vos parents. De séparer l'un de l'autre. Bah oui, en fait, mais non, je suis désolé pour vos parents. Et là, au final, vous êtes responsable. Vous êtes un connard. Point. S'il vous plaît, Benjamin, répondez à Bernard Montiel. Répondez, Benjamin. Mais du coup, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va être sur la place de la République, on va voter à main levée. Lui, je pense qu'il faut le décapiter. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Je suis contre la violence. Je suis désolé de ce qui vous arrive, mais vous le provoquez. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire quand même? Parce que là, Benjamin, c'est grave s'il fait. Ok, il fait du mal à énormément de gens. Mais toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu lui réponds par la violence. Moi, s'il te plaît, j'aimerais t'entendre prier pour lui si tu veux défendre la religion et ta religion. C'est pas du tout de la violence que tu dois lui rendre. Je défends rien du tout. Je dis
simplement que ce qui est fait est choquant pour un tas de monde. Mais on a compris. Et qu'il s'amuse. Mais on a compris. Mais l'insulter, tu penses vraiment. Ça l'excite encore plus. C'est pas mortel, connard. Hein. Non, mais c'est pas mortel, connard. Moi, tout le monde m'appelle connard dans la rue, ça va très bien. Voilà. Oui. Gilles. Moi, je suis pas d'accord avec la violence verbale de Bernard, comme Kelly, parce que Benjamin, il provoque. On peut le juger comme on veut, mais la manière dont vous lui parlez là, c'est l'exposer encore plus. Mais Gilles, la dernière fois, il a dit... Laissez-le finir. Laissez-le finir, les deux. C'est l'exposer à des risques. C'est l'exposer au risque pour vous, pour votre famille. Et Bernard, vous pouvez pas parler comme ça à quelqu'un, un jeune qui se cherche. C'est trop facile. Vous obtenez des applaudissements. Mais moi, je trouve qu'il faut le protéger, il faut l'aider. Vous pouvez pas comme ça le jeter. S'il vous plaît, Bernard Montiel. Vous avez été tous extrêmement gentils et politiquement corrects depuis le début qu'on le reçoit. Tout le monde a été délicieux avec lui, correct, en lui disant c'est pas bien ce que tu fais, etc. Le lendemain, il recommence et vas-y. Ça va. Et donc là, tu l'humilies. Benjamin. Je pensais pas qu'un jour, alors je sais pas quel âge vous avez. 65 dans 2 mois, tu penses au cadeau. Pense au cadeau. Alors, question ma maturité ou mon respect, et pour qu'au final on me parle comme ça aussi.